va rappeler déjà ce qu'est une écriture scientifique. Une écriture scientifique, c'est quoi? C'est donner l'écriture d'un nombre donné sous la forme A fois 10 puissance n. Avec A, qui est censé être un nombre décimal et qui va avoir à gauche de la virgule un seul chiffre non nul. D'accord? Donc il va s'écrire, A doit être un nombre décimal, comme ça, et qui ne doit avoir à gauche de sa virgule qu'un seul nombre qui doit être non nul, donc différent de 0. Ça c'est pour A. Et ce A devra être accompagné d'une puissance de 10. Une puissance de base, avec base 10. Qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre qu'un nombre, une puissance de 10, ça va être un 10 notamment comme ça, qui va porter une puissance soit positive, soit négative. S'il s'agit d'un nombre positif, supposons que je parle de 10 puissance 2. Pardon, 10 puissance 2 tout court. Je voulais écrire. Voilà. 10 puissance 2, c'est quoi? C'est 10 fois 10. Et ça va donner 100. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, si j'écrivais un nombre A fois 10 puissance 2, ça reviendra à écrire A fois 100. Or, comment multiplie-t-on un nombre par 100? Il suffit de rajouter 2 zéros à sa droite. Les règles de multiplication par 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Il suffit de rajouter le nombre de zéros que porte ou ce 10, ou ce 100, ou ce 1000 à droite du nombre par lequel ils sont multipliés. D'accord? Voilà. Et c'est la même chose si on parlait d'un nombre à puissance négative. Si on parlait de 10 puissance moins 2, souvenons-nous de ce qu'on a dit comme propriété des puissances. Un nombre à puissance négative peut être écrit comme ça. Ça peut être égal à 1 sur 10 puissance 2. Et là encore une fois, comme on sait, 10 puissance 2 c'est 100, donc ça reviendra à écrire que c'est 1 sur 100. Voilà donc. Ce qui signifierait que si j'avais un nombre A multiplié par 10 puissance moins 2, eh bien ce serait comme si je multipliais ce A par 1 sur 100. Ça reviendra à faire A sur 100. Et comment divise-t-on un nombre par 10, par 100, par 1000, etc. Si c'est un nombre à virgule, ce A, eh bien, il suffirait de reculer la virgule vers la gauche du nombre de zéros du 10 ou du 100 ou du 1000 par lequel il est divisé. D'accord? Si ce A était un nombre décimal, si c'était un nombre à virgule, il suffirait de reculer la virgule vers la gauche du nombre de zéros de ce 10 ou de ce 100 ou de ce 1000. Et si c'était un nombre entier, donc un nombre à virgule, et c'est surtout ça que je voulais vous rappeler, un nombre entier quelconque peut être transformé en un nombre à virgule. Je veux dire par là que quand j'ai 2 par exemple, eh bien, je peux écrire que c'est 2,000 à l'infini. Un nombre entier peut être transformé en nombre à virgule dont les nombres après la virgule à droite seront tous des zéros. C'est simplement que quand il n'y a que des zéros à droite d'une virgule, on n'est pas obligé de les écrire. D'accord? C'est comme ça se passe pour le signe plus des nombres relatifs. Plus 2 est égal à 2 tout court. On n'est pas toujours obligé d'écrire le signe plus quand il s'agit des nombres relatifs. C'est donc pareil pour les zéros après la virgule d'un nombre. S'il n'y a que des zéros, vous n'êtes pas obligé de les écrire et vous pouvez garder la forme entière comme cela. D'accord? Et c'est pourquoi, ici, si on revient à ce que je disais là, si j'ai affaire à un A entier, comme par exemple ici, si j'avais affaire à, pour le remplacer concrètement par un nombre, je pourrais dire 5 divisé par 100, eh bien je pourrais transformer mon 5 en nombre à virgule comme je le sais, comme je l'ai expliqué par ici. Ça pourrait être égal à 5,000 à l'infini, donc divisé par 100. Voilà. Et
en vertu de ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand on divise un nombre à virgule par 100, par 10, par 1000, eh bien, il suffit de reculer la virgule vers la gauche du nombre de zéros par lequel est divisé ce nombre, hein, du nombre du 0, du 10 ou du 100 ou du 1000. Ici, ce 5,000 est divisé par 100 qui porte 2 zéros, donc je devrais reculer la virgule vers la gauche de 2 chiffres, ce qui me donnerait, taxi en compte 1, et là après je n'ai rien, donc je rajoute un 0, ça me ferait que ce serait égal à 0,05. Si je veux, je peux rajouter tous les zéros à l'arrière, mais je peux ne pas les mettre, c'est pareil. Voilà donc le petit rappel que je voulais vous faire ici.